Bonjour, je me présente, je m'appelle Pascal, je suis sur la chaîne Nona Créa. Je suis aussi sur Instagram sous le même nom. Bon, voilà, là depuis moins longtemps que la chaîne. Je vous présente mes petites cousettes au fur et à mesure que je les fais ou pas. Je vous garde la surprise, ça arrive. Alors aujourd'hui, je vous présente Alors aujourd'hui, je vous présente ce petit podcast avec plein de petites cousettes. Alors ne vous étonnez pas, hein, je filme au fur et à mesure que je couds. Donc pour ne pas oublier quand je fais des choses pour les enfants, parce que souvent, pouf, je les donne et puis voilà, il n'y a plus rien. Donc j'essaye maintenant et depuis quand même pas mal de vidéos, de filmer à chaque fois que je fais une cousette. Donc effectivement, vous allez me voir dans plusieurs tenues, dans plusieurs endroits sur ce podcast. Voilà, mais voilà, le principal c'est que tout y est. Donc je vous souhaite une bonne lecture et puis je vous laisse avec moi-même. J'ai réalisé une robe Betty Boop. Alors la robe Betty Boop, c'est de Chute Charlotte. Et voilà le modèle. Donc voilà, c'est une robe avec une basque, alors plus ou moins longue. D'ailleurs, elle le propose aussi en top, cette robe, dans sa nouvelle version. Voilà, donc cette robe, je l'avais cousue il y a bien longtemps, hein, presque au début que je me suis remis à la couture. Je l'avais cousue dans ce tissu. Regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était celle-ci. Donc voilà, celle-ci. Donc vous remarquez que la robe, elle est donc faite sur le devant avec une encolure ronde. Sur le dos, c'est une encolure en V. On peut rajouter un petit nœud. Donc sur ce modèle que j'avais fait, j'avais pas mis le petit nœud. Dans le dos. Je l'avais mis devant. Alors, je l'avais mis devant ici. Pourquoi? Parce que j'avais eu un petit accroc à ma robe en la cousant, donc du coup pour cacher le petit accroc, j'avais mis le petit ruban, le petit nœud sur le devant. Voilà, sur la version que j'ai fait cette fois-ci, je n'ai pas mis de nœud du tout. Voilà, parce que je n'ai pas d'explication, j'avais pas envie, hein, ça doit être ça, hein, j'avais pas envie. Donc oui, donc je répète, hein, le dos est en V, le devant est en rond, et il y a des petits volants sur les manches, des petits mancherons, hein, voilà qu'ils appellent ça. Voilà. Donc sur la première version, j'ai eu un peu de mal d'ailleurs à placer les volants et tout, et puis finalement avec la nouvelle version, elle a fait une vidéo. Alors la vidéo, elle est accessible seulement pour ceux qui sont dans son club Chute Charlotte, qui n'est pas très cher, et il est à 9,90 € par mois, je pense. Vous avez des prix si vous prenez en trimestre, et encore des prix meilleurs si vous prenez à l'année. Mais bon, voilà, si vous voulez avoir vraiment des explications d'un de ces modèles, vous pouvez prendre juste un mois. Enfin ça, chacun voit midi à sa porte. Donc dans ma première version, il n'existait pas cette vidéo, donc j'ai eu un peu de mal effectivement à mettre les petits volants, et puis j'avais pas fait trop attention à la longueur de la jupe, et elle était vraiment très courte. Finalement, je l'ai laissée comme ça, hein, je l'ai pas, parce que bon, on m'avait proposé de rajouter un volant à la jupe et tout, mais comme c'est déjà une jupe évasée, je voyais pas trop l'intérêt. Alors des fois je la porte avec un legging fin, voilà, ou je la porte en été pendant les vacances comme ça.
On met des choses un petit peu plus courtes quand on est en vacances. Je mets un maillot de bain en dessous, voilà. Voilà. Sur ce modèle, donc le modèle que j'ai fait là, donc j'ai rallongé la jupe. J'ai fait plusieurs modifications déjà. J'ai rallongé la jupe de, je vais vous dire ça. Alors j'ai rallongé la jupe de 5 cm, hein, j'ai rallongé le patron, vous voyez, à l'époque j'avais fait le patron dans une nappe de premier prix, et puis maintenant j'utilise les bâches, hein, de chez Leroy Merlin. Donc j'ai rajouté 5 cm, et quand j'ai coupé ma pièce, je me suis dit, je vais encore rajouter, je crois que j'ai encore rajouté 2 cm, pour l'ourlet, et franchement j'ai bien fait parce que je la trouvais encore courte. Alors je la trouvais encore courte une fois que, donc du coup mes 2 cm d'ourlet se sont changés en 1 cm de 5,5, 5 mm, 5 mm. Ensuite au niveau des épaules, au niveau des largeurs d'épaule, sur ma première version je trouvais qu'elle tombait quand même assez facilement, c'était trop large, donc qu'est-ce que j'ai fait au niveau de l'épaule? Vous voyez, au niveau d'ici, donc ici j'ai reporté le patron comme il était, mais ici j'ai repris de ma taille là jusqu'à la plus grande taille. Donc la plus grande taille c'est 56, voilà. Donc je pars bien de la pointe ou du centre de mon rond là, mais je vais jusque la taille 56 et je trace mon trait, comme ça fait une épaule un peu plus large, et du coup j'ai trouvé que c'était mieux, ça se tient mieux sur moi. Voilà, donc je vais vous montrer mon modèle. Voilà, le voilà. Alors, il est dans un tissu, on ne voit pas grand chose. De toute façon, je vais vous mettre bien sûr des photos portées que mon petit mari m'a aidé à faire. Pour une fois, j'ai eu un petit photographe. Pour une fois. Non, je dis n'importe quoi parce que des fois j'ai ma fille aussi qui adore faire des photos et qui est très douée. Donc, mais là, c'était mon petit mari qui m'a aidé à les faire. Alors, pour revenir à la robe, hein. La robe, le tissu, il vient de chez Toto. De chez Toto à Cléra, près de chez moi dans le sud, hein, près de Perpignan. Donc voilà, c'est un Toto qui venait d'ouvrir cette année. Il a ouvert au mois de mai quand je suis descendue. Donc là, j'avais été faire, bien sûr, un petit tour pour les soldes. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire un haul, mais bon... J'avoue, j'ai un peu honte. Non, puis je n'ai pas honte du tout. Je suis addict au tissu, vous le savez, et j'assume, hein, j'assume. Mais franchement, j'ai vraiment flashé sur ce tissu. Alors bon, apparemment, il n'y a que moi, parce que ma fille n'aime pas. Mais bon, moi j'avais flashé, je trouvais que ça faisait un petit peu années 60, et sans trop années 60. Et c'était tendre, le rose est joli, enfin voilà, quoi. Bref, je l'aimais ce tissu. Voilà, tout simplement. Donc j'avais vu, en voyant ce tissu, une Betty Boop dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc en suivant la vidéo de Chute Charlotte, eBay, ça m'a donné pas mal d'explications sur mes petites erreurs que j'avais fait sur mon premier modèle. Alors ici au niveau de l'encolure, parce qu'il y a une parmenture bien sûr, hein, elle est faite avec une parmenture, cette robe. Je vais vous la montrer à l'envers si vous voulez. Elle est faite avec une parmenture. Donc la parmenture, sur le premier modèle, le tour de l'encolure, vous voyez, le tour de l'encolure, ça a été tout seul. Hein, voilà, ça c'est tout simple. Mais c'est au niveau des petits mancherons que je m'étais embrouillée un peu. On pose le mancheron sur la partie de la robe, la partie initiale, et ensuite on vient placer la parmenture en burrito au niveau des emmanchures.
Et ben c'est tout simple, hein. Et puis franchement, elle l'explique super bien dans sa vidéo. Et du coup, ça fait une finition vraiment très belle. Hein. Très très belle, regardez. Hein, vous voyez. Hop. Et la parmenture, elle nous dit aussi, une fois qu'on a fini de venir, je suis un peu haute là au niveau de mon téléphone, non, de venir l'accrocher avec le reste, avec la robe, hein, au départ, voilà. Et je trouve que ça fait des finitions très jolies. Donc, quand je l'ai passé, je me suis rendu compte que la petite jupette, eh ben, elle était un petit peu courte. Enfin courte, elle était tout juste, donc j'ai décidé de faire alors j'aurais pu faire un rouleauté, mais j'avais pas de rose en fine mousse, etc. Donc j'ai choisi de faire plutôt un petit ourlet 5,5. Pardon. Donc voilà, pour la Betty Boop, elle me va bien, j'aime bien ce modèle. Alors c'est un modèle qui, je trouve, me va bien à ma morphologie, parce que justement, c'est pas vraiment à la taille que se trouve la séparation de la jupe et puis du corsage. Donc je trouve que ça me va bien. Vous voyez, j'ai pas mis de nœud, mais bon, je pense que c'est suffisant avec le tissu fleuri, enfin un peu chargé. Je trouve que le nœud ce serait un peu perdu là-dedans. Donc voilà, voilà. Par contre, les petits manchons, j'adore. Alors, elle fait aussi un modèle, je crois, hein, parce que j'ai pas regardé plus que ça, puisque j'avais déjà acheté le patron lors du premier modèle, et j'ai pas regardé, je ne sais même pas si j'ai pas le droit d'avoir l'extension, enfin, ou de n'acheter que l'extension. Peut-être, je n'ai même pas regardé. Mais je sais qu'elle en fait une avec une manche 3/4, je crois. Qu'elle rajoute des manches sur la nouvelle version. On peut, c'est une possibilité. Voilà. Donc, à voir si j'en referai pas une pour la demi-saison. Parce que là, c'est encore pour l'été. Hein. L'été, on aura peut-être un été indien. Voyez-vous. Donc, voilà. 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 Voilà pour la robe Betty Boop. Je vous mets donc des photos portées, réalisées avec mon petit mari. J'ai réalisé un pantalon avec un kit qui vient de chez Super Chouette Kit. Alors ce kit, j'en parlais dans ma précédente vidéo en vous disant que c'était une petite idée qui m'était venue déjà depuis un moment, mais Audrey V, de la chaîne Audrey V, en parlait de ce kit et a demandé à certaines couturières d'essayer de faire des projets avec ces kits-là. Donc, comme c'était quelque chose qui me tentait depuis un moment, je me suis décidée à faire deux modèles. Bon, j'en ai cousu un pour l'instant. Peut-être que d'ici,
que je vous présenterai cette vidéo, je vais peut-être coudre le deuxième, hein, je ne sais pas encore, dans tous mes petits projets. Donc voilà, ça se présente comme ça, vous recevez un petit carton comme ceci, hein, quand le tissu est emballé dans du papier de soie, voilà. Donc moi j'ai commandé un pantalon Grégoire, hein, c'est le pantalon Grégoire en velours. Il est présenté comme ceci. Il est présenté comme ceci. Hein, super chouette. Donc c'est un livret qui est imprimé derrière la page de patron. Voilà, hein, vous voyez. Ça, c'est le livret. Et derrière, vous avez la page de patron. Voilà. Qui est quand même assez claire. Voilà. Donc, c'est un livret qui est accompagné de dessins et puis de textes. Bien expliqué. J'ai rien à dire là-dessus. Très bien expliqué. Ça a été quand même assez facile. C'était mon premier pantalon. Enfin, mon premier pantalon avec une fermeture éclair, entendons-nous bien. La fermeture éclair, elle n'était pas placée sur le devant, elle est placée sur le côté, donc ce qui simplifie un petit peu la chose quand même, hein, mais voilà, c'était quand même une fermeture éclair. Donc je pense que la difficulté que j'ai eue, ça a été plus dans la fermeture éclair que dans la réalisation du patron, vraiment du patron. Donc je l'ai pris dans un velours qu'ils appellent ça cognac. Voilà, je vais vous montrer ma réalisation ici. Voilà. Donc vous voyez, il y a des pinces sur le devant, des pinces de chaque côté sur le devant. Il y a des poches. C'est très très bien expliqué, tout facile à faire les poches. Tout facile à faire. Au départ, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment donner une poche? Eh bien si, ça a donné une poche. Et puis derrière aussi, on a des pinces de chaque côté, voilà, et la fermeture éclair sur le côté. Alors, comme je vous disais, c'est un petit peu ça qui a un peu pêché. J'ai un peu pécho hein, sur la fermeture éclair. D'ailleurs, je pense que je vais la recommencer. Je vais la démonter et puis recommencer cette partie parce que c'est dommage. Le reste est super propre. Alors, alors, j'ai fait un petit peu la fainéante encore. J'ai tout monté pratiquement à la surjeteuse, sauf les pinces, mais sinon le reste, j'ai tout monté à la surjeteuse. Alors il me va bien, peut-être un chouïa trop large, donc quand je vais démonter la fermeture éclair, je pense que je vais réduire d'un petit centimètre de chaque côté, voilà, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à enlever. Voilà, alors au niveau de la longueur, sur le coup ça m'avait fait un petit peu peur. J'avais rajouté, les marges de couture sont comprises hein, dans le patron. Moi j'avais rajouté une petite marge pour faire l'ourlet. Finalement j'en ai pas eu besoin. Enfin je suis petite, hein. Je fais 1m60, donc pour mon 1m60 j'aurais pas eu besoin de rajouter, je crois que j'avais rajouté 2 cm, mais finalement regardez, j'ai pas fait encore le bord, mais vous voyez, j'ai tout ça en trop. J'ai bien, oh oui, 7 à 10 cm de trop. Donc voilà, je n'ai pas besoin pour 1m60, si vous faites 1m60 et que vous réalisez le patron Grégoire, il n'y a pas besoin de rajouter de marge d'ourlet. Voilà. Donc oui, c'était facile à faire au niveau de la poche, c'est un carré. Alors la poche, c'est une sorte de carré, voilà, un grand carré, vous voyez sur la photo de coupe, voilà, et elle vient se plaquer donc sur les côtés, sur un des côtés, et ensuite on replie le tissu. Et on forme la poche, voilà, c'est vraiment tout simple. Là, j'ai été épatée par ce système. Donc, voilà, j'ai trouvé tout simple, encore plus simple, peut-être que la poche du pantalon fluide que j'avais fait avec le Modes et Travaux avec Super Bison. Enfin bref, moi j'ai bien aimé ce système de poche.
qui est donc assez simple. Voilà. Au niveau, bah, j'ai pas eu de difficulté ailleurs, ni à la ceinture, à part ma fermeture éclair. C'est la seule difficulté que j'ai rencontrée. Bon, c'était une des premières. Hein, je n'ai pas monté beaucoup de fermeture éclair dans ma vie, donc voilà. Mais bon, je pense qu'avec un peu d'expérience, ça pourra le faire. Voilà. Bien sûr, je vous mets quelques photos portées. J'ai fait un t-shirt que j'avais déjà fait d'ailleurs, un t-shirt à manches longues à Johanna, le Ruffle Détail. Du octobre, celui-ci, c'était le 4 2020. Je vous montre un peu le schéma technique pour que vous vous souveniez. C'était celui-là avec un petit volant, pas ruban, un petit volant tout autour qui faisait le tour complet. Donc la difficulté dans ce t-shirt, c'est que au niveau des manches, au niveau du haut de devant, du haut de dos, il fallait découper le haut des pièces et s'en servir comme empiècement. Alors la première fois que je l'avais fait, il me semble que j'avais pas dû mettre des marges de couture. Et en lisant un peu plus le bouquin, je me suis rendu compte que octobre, il faut mettre des marges de couture. Donc là, j'ai solutionné ce problème. J'ai bien mis, alors j'ai fait une taille au-dessus, hein, déjà, et j'ai bien mis les marges de couture. En plus, pareil pour les petites pièces, hein, il faut couper là au niveau de la manche et laisser la manche complète après. Donc j'ai rajouté aussi des marges de couture. Je me demande si la première fois je l'avais fait, parce que pour tout vous dire, il m'a semblé plus facile à faire et de finition plus nette. Donc je me demande si j'avais pas fait des bêtises la première fois. Je vous montre la deuxième version de ce Ruffle Détail. Voilà. Dans un jersey que j'ai acheté chez Mondial Tissu il y a peu. Alors je ne vous fais pas des hauls à chaque fois, hein. Il y a plein de tissus que j'achète sans vous le dire, hein. Ça c'est clair. Quoique ce jour-là, j'avais été très raisonnable. J'avais acheté 2 coupons de jersey pour les enfants, donc c'est-à-dire 80 cm. Voilà. Pour faire donc ce petit pull à Johanna, il m'en reste un tout petit bout que je pourrais servir comme empiècement. Donc je suis contente parce que j'adore ce tissu. Je ne sais pas vous ce que vous en dites, mais moi j'adore ce tissu. Voilà, donc j'ai décidé de mettre du bord-côte au niveau du col. Voilà. Donc aux manches, il préconisait des ourlets et au bas aussi. Et du coup, comme j'avais mis du bord-côte au col, j'ai décidé de mettre du bord-côte aux manches et en bas. Voilà. Donc vous voyez du coup, eh ben, les petits empiècements. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer l'épaule. L'épaule, il y a un petit empiècement. Donc c'est le haut de l'épaule qu'on coupe. Et du coup, on coupe le haut aussi du dos. On coupe le haut du... je vous fais le contraire. Là c'est le dos, le devant, les épaules. On assemble donc ces pièces, hein, les dos, devant et les épaules, les petits morceaux d'épaule, et on vient mettre la bande de volant tout autour. Voilà. Et c'est ensuite, on vient remettre le devant et le dos, ensuite le reste de la manche, voilà, c'est ça. Ensuite le reste de la manche et puis les coutures de côté, hein, de dessous de bras
et de côté, et voilà, c'est terminé. La difficulté, c'est simplement de bien mettre les pièces, les demi-pièces, ou c'est pas des demi, c'est des empiècements hein, qu'on crée, parce que finalement le patron on l'a d'une seule traite et il y a une ligne de découpe, parce que si vous ne voulez pas mettre de volant, vous avez le choix donc hein, de garder le patron de la même, enfin, d'un seul tenant. Voilà, moi je trouve que ce petit volant donne vraiment un petit genre bien sympathique pour une petite fille. Donc ça fait 2 fois que je le fais et franchement cette fois-ci ça m'a paru un peu plus simple. Donc voilà pour le Ruffle détail. C'est le numéro 14 donc du livre Octobre. Du livre Octobre 4 2020 déjà. C'est dans celui-là, je ne sais plus ce qu'il y avait. Je me demande si c'est pas celui-là où il y avait le Rabbit and Raccoon dont je vous parle quand même assez souvent. D'ailleurs, j'en ai fait un pour Marceau qui est un peu trop grand. Je vous en parlerai ensuite. Pour l'instant, je vais vous parler de alors, excusez-moi de mon langage, hein, parce que les noms que donne Octobre, c'est un t-shirt qui s'appelle chez eux Sailor Strip. C'est le numéro 3 de ce Octobre-là, qui est le 3 2021. Je vous montre le dessin technique. Alors oui, je sais, je suis encore repartie dans les coutures des enfants. Donc le dessin technique, c'est un petit t-shirt tout simple. Vous voyez les pièces, il n'y a même pas de bande d'encolure. Alors, il faut juste faire un rentré et puis voilà, mettre une couture à l'aiguille double, ou moi je l'ai fait à la surjeteuse. Donc pour ça, j'ai pris un tissu qui vient de chez Dresden-Stoffen. C'est un Bailisane de chez Dresden-Stoffen que j'avais eu en promotion à 6 € à l'époque quand je l'ai acheté. Et je ne sais pas si c'est parce que ma recouvreuse a été éteinte depuis un petit moment que je m'en étais pas servi, mais elle a eu du mal à redémarrer, enfin à me faire un point joli. J'ai décousu cette encolure, j'ai refait cette encolure 3 fois en tout. J'ai décousu 2 fois et la 3e fois était la bonne. Oui, c'est la couture hein, qui n'allait pas, et puis comme j'insiste maintenant, parce que je veux quand même que ça, d'avoir des finitions quand même assez jolies maintenant, hein, on n'en est plus à laisser des finitions à moitié jolies. Alors des fois, quand même, là vous allez me dire c'est un pyjama, hein. En plus je l'ai fait pour faire un pyjama, vous allez me dire c'est quand même pas grave hein, Pascal, mais bon. Allez, il faut mieux s'exercer et avoir quelque chose de net hein, à force. Donc, du coup, je vous avoue que je suis très longue hein, parce que ça, vous allez me dire, on fait en même pas 1 heure. Et ben moi, ça, je l'ai fait pas sur une matinée, mais j'ai bien mis 2 heures, 2 heures et demie à faire ce petit pull. Alors que mes pièces, enfin mon patron était déjà décalqué et découpé. Il n'y avait plus qu'à mettre sur le tissu et à coudre, quoi. Et voilà. Enfin bref, on prend le temps qui vient. Hein. De toute façon, on n'est pas aux pièces. C'est parce que je voudrais faire plus de choses pour les petits, mais je me rends compte que, heureusement qu'il y a encore un peu les magasins, parce que Nona, elle ne suit pas, quoi. Enfin voilà. Donc ici, j'ai choisi de faire des bords simple. Alors pareil à la recouvreuse. Alors c'est vrai que je ne m'embête pas, donc puisque en haut c'était un simple rentré et puis faire un bord, ce que j'ai fait hein. Du coup je cherche pas trop à vraiment être sur la ligne, vous voyez. Finalement je coupe, je me mets là où je me trouve bien, et après l'excédent je viens vous voyez comme là, l'excédent vous voyez, je viens le découper tout autour avec le ciseau pélican.
et je trouve que ça fait, voilà, que ça fait net. De toute façon, du jersey, ça ne s'effiloche pas. Hein. Au départ, le point de recouvrement, c'est pour pas que ça s'effiloche. Hein. Vous voyez, ça fait comme une petite... ce que ça fait quand on utilise la l'aiguille double. Hein. Mais voilà, là, c'est sur la recouvreuse. Et comme ça ne s'effiloche pas, je viens tailler le surplus. Et puis, voilà. Voilà. Vous allez me dire, tu chipotes pour un col, mais il était vraiment moche. Hein. Je ne vous l'ai pas pris en photo, mais j'aurais pu, parce que franchement, il était moche, il était bon à recommencer. Et forcément, à chaque fois que ça ripait sur le devant. Hein. Donc voilà, pourquoi je l'ai recommencé. Alors oui, donc du coup, ce col, on le fait avant d'assembler les épaules. Donc, il y a un côté où, bravo Pascal, hein, parce que le raccord, il est magnifique, voyez-vous, hein, le raccord. De l'autre côté, on ne peut pas gagner à tous les coups. De l'autre côté, il y a un petit, mais alors, un petit chouïa de décalage. Hop, vous voyez, vraiment un petit chouïa. Bon, en plus, c'est dans le dessin, donc on ne voit pas grand-chose. Un petit chouïa de décalage. Bon, c'est tout. Hein, mais bon, dans l'ensemble, vous voyez, c'est propre. Voilà. Donc, je l'ai fait en taille 86 parce que le Rabbit and Raccoon que je lui avais fait en taille 92 et il est beaucoup trop grand. Donc, là, j'ai décidé de me le mettre en taille 86. On verra, je vais aller lui essayer tout à l'heure. Et donc, du coup, pour accompagner ce petit haut, comme je voulais faire un pyjama, je lui ai fait un petit pantalon. Alors, le petit pantalon, je ne le présente plus. Hein. C'est le modèle de Baby, là, de Burda Baby. C'est ce Burda Baby là, hein, je ne le présente plus. À chaque fois, je reviens sur celui-là parce que franchement, c'est celui qui est le plus rapide à faire. Quoique... moi, je suis un peu longue, comme je vous l'ai dit. Mais bon, c'est celui où, franchement, j'y vais les yeux fermés maintenant. Je lis même plus les explications. Hein. C'est celui-là, hein, avec une seule pièce coupée 2 fois, avec un élastique à la taille. Voilà, hein, le Burda Baby. C'est un vieux Burda, il date de 2018 déjà, celui-là. Mais c'est celui que je reprends à chaque fois pour les pantalons parce que franchement il est impeccable et puis il commence à la taille 52 je crois ou 54 donc jusque 92 je crois, hein, jusqu'aux 2 ans. Donc voilà, donc là voilà. J'ai adoré ce tissu. Je ne sais pas si vous remarquez, avec les petites montgolfières. Alors au départ, je ne l'avais pas acheté du tout pour faire un pyjama. Mais bon, je trouve que pour un pyjama, ça le fait. Parce que pour un pull entier, enfin, je sais pas, si, ça aurait pu le faire. Après, elle choisit. Hein. De toute façon, si elle veut mettre le haut comme pull, elle fera ce qu'elle voudra. Je lui ai fait un petit pantalon pour dire si elle veut l'utiliser en pyjama, la maman. Voilà, donc voilà pour celui-là. Donc j'ai fait des finitions en bord-côte aussi. Là, dans le bas des jambes, en haut, c'est la recouvreuse. Hein. J'ai fait un point. Alors vous voyez là, j'ai laissé le point de recouvrement sur l'endroit pour faire une petite fantaisie, hein, parce qu'on peut, parce que c'est un point qui est joli. Et puis j'ai passé un élastique, voilà, dans la taille. Et voilà, ça c'était tout facile à faire. Voilà, bon vous allez peut-être me voir avec différentes tenues parce que j'essaye de vous faire les petites explications au fur et à mesure que je les réalise parce que je les donne, sinon c'est comme là le Rabbit and Raccoon que j'ai fait, je l'ai déjà donné, je vais essayer de le récupérer pour vous en reparler tout de suite après. Donc aujourd'hui, changement de décor, changement de lieu, peut-être un fond sonore de petit, mais bon, on est chez Manon et je vais vous parler du suite
Rabbit and Raccoon que j'ai fait pour Marceau et que j'avais déjà donné. Donc c'est avec un tissu qui vient de chez AliExpress. Voilà, que Manon avait commandé avec des petites moustaches gris. Et elle en avait eu qu'un tout petit coupon. Apparemment, elle s'est trompée dans sa commande. Alors, c'est un tissu que Manon avait acheté sur AliExpress. Elle avait commandé 1 mètre, elle n'a été livrée que de 50 cm. Elle a fait une réclamation, elle a été remboursée de la différence. Donc, du coup, je n'avais pas assez pour faire un pull. Donc, j'ai cherché dans mon stock et j'avais un jersey gris que j'ai rajouté donc, aux manches. C'est juste à ce moment-là que j'avais besoin d'un morceau supplémentaire. Donc, les manches sont faites en 2 parties. Voilà, le corps, voilà, d'une seule partie. Voilà. Et j'ai rajouté du bord-côte, toujours de mon stock, noir, en haut, en bas et sur les manches. Voilà, donc, pour changer un petit peu et peut-être rappeler aussi la manche grise, j'ai rajouté une poche aussi, qui n'est pas très bien faite, je l'avoue. Elle n'est pas droite, voilà, et puis elle n'est pas tout à fait arrondie. Voilà, en montrant. Mais bon, alors il y a Peste et Choléra qui en fait des belles, et je voudrais bien arriver aussi à en faire des belles aussi. Alors, si Peste et Choléra a des conseils à me donner, eh ben, je suis d'accord pour qu'il m'en donne. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer quand je l'ai dans mes mains. Voilà. Alors aujourd'hui, prochaine cousette, j'ai fait un top qui est derrière moi. Voilà. Pourquoi j'ai fait ce top? Parce que c'est une demande de ma fille, enfin une réflexion de toutes les deux. Voilà, elle avait ce genre de top chez elle. Voilà, tout simple. Et puis elle m'avait demandé de reporter le patron pour en refaire un. Alors bon, moi j'ai regardé un peu dans mes patrons aussi parce que je suis pas toujours très sûre de ce que je reporte d'un vêtement à un autre. J'ai plutôt préféré regarder si j'en avais bien qui lui ressemblait. Et j'ai trouvé ce modèle sur un Burda Plus. Sur un Burda Plus, c'est le 95H de 2020. Il est pas récent, il est de 2020. 95H, voilà, celui-là. Et j'ai trouvé ce modèle, voilà, ce modèle dans ce livre. Alors là, comme vous voyez, il y a une basque, mais du coup, je me suis dit, on va enlever la basque. Et le dessin technique, il est, alors attendez, il est ici. Vous voyez, c'est un pull un peu chauve-souris. Voilà, tout simple. Donc je me suis dit, ça lui ressemble pas mal. Donc voilà, j'ai fait la taille 46. J'espère que ça lui ira, parce que bon, à l'heure d'aujourd'hui, je ne lui ai pas encore essayé. Je vous mettrai quand même des photos portées, parce que je vais aller lui amener après. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce top? Tout facile, hein. Vous voyez, les pièces de patron, elles sont toutes simples, voilà. Un demi-dos, un demi-devant, avec la manche incorporée dedans. Donc franchement tout facile. Donc j'ai rallongé, bien sûr, parce qu'il y a l'histoire de la basque. Donc moi j'ai rallongé de 12 cm parce que par rapport à la ligne de couture où il devait y avoir une basque. Mes petits couacs sur ce top, j'ai pas voulu faire mettre de bord-côte ou mettre un biais non plus, donc j'ai voulu finir l'encolure, les manches et puis le bas du top à la recouvreuse. Alors
Et il est vraiment très fin, hein, ce jersey. C'est un jersey que j'avais eu chez Toto cet été. J'en avais pris quand même un 3 mètres, je crois. C'est ce jersey-là. Vous voyez, ça fait pas du tout la même couleur quand... c'est rigolo. Ce jersey-là qui est un jersey viscose, très fluide. Voilà. Et du coup, ma recouvreuse l'a pas trop aimé. Donc, j'ai recommencé 2 fois l'encolure devant. Mes manches, elles sont pas terribles non plus. Voilà. Par contre, le bas est super bien. Le bas est super bien. Alors, je vais l'enlever de son mannequin pour vous montrer plus près. Vous voyez, l'encolure, elle n'est pas terrible. Elle a tourné un petit peu ici. Voilà. Alors, je me demande, c'est tellement fluide et léger que j'ai pas voulu mettre de biais parce que je me suis dit ça va alourdir le tissu, ça va peut-être bailler ou voilà. Je voulais juste faire un repli. Je suis pas douée avec l'aiguille double, donc j'ai pris la recouvreuse, mais la recouvreuse elle a pas du tout aimé ce genre de tissu. Vous voyez, donc les manches ça va, hein, mais ça, bon, je pense qu'il faut mettre un petit coup de fer. C'est vrai que j'ai pas mis de coup de fer depuis que je l'ai retiré de la machine à coudre. Et le bas, le bas est mieux. Le bas est mieux. Je vous montre ça. Hop, vous voyez, le bas est quand même mieux. Donc voilà. Bon, je pense que des fois dans l'industrie, on n'a pas de définition non plus très clean. Je suis pas trop mécontente, mais je suis pas satisfaite. Voilà. C'est quelque chose qui passe, hein, on va dire, mais je suis pas satisfaite complètement, quoi. Je commence à être un petit peu tatillonne sur les finitions, hein, je pense. Donc voilà, je trouvais ce rouge super joli. Donc j'espère que ça va lui plaire. J'en referai d'autres parce que du coup je l'ai passé, puis j'aime bien. Donc comme j'en ai encore, peut-être que je me ferai le même. Peut-être. On verra bien. On verra bien. Hop, je rhabille les stinguettes et voilà. Voilà. Voilà, ce petit top. Alors je termine ce podcast avec une cousette pour Johanna, hein, toujours les enfants. Donc j'ai acheté un patron de Ikati. Donc je vous avouerai que ces patrons me font de l'œil depuis le début que je me suis remis à la couture. Et puis je me disais peut-être qu'un jour Ikati fera des promotions sur ces patrons. Et depuis que j'ai recommencé la couture, j'ai jamais vu de promotion. Donc là, je cherchais dans les octobre, etc., pour pouvoir faire un pyjama, des pyjamas. Alors, je ne sais pas si les patrons d'Ikati vont être mieux que ceux d'octobre ou pas. J'aime bien les patrons d'octobre, mais c'est toujours plus grand. C'est toujours grand. Et du coup, j'ai toujours du mal dans les tailles et tout pour savoir ce que je dois faire pour les petits. Le dernier que j'ai fait pour Marceau est trop grand. Donc, il vient d'un magazine Octobre. Vous le savez, je vous l'ai présenté dans le podcast. Alors, du coup, là, aujourd'hui, j'ai craqué. J'ai craqué, mais j'ai bien craqué, hein, du coup. J'ai craqué pour le pyjama Cordoba d'Ikati, le pyjama Sacha de Ikati et tant que j'y étais, j'ai pris les petits manteaux, la grande ours, que tout le monde connaît, et que tout le monde en fait l'éloge. Donc je me suis dit, je vais essayer parce que j'ai encore des petits manteaux. Enfin, je voudrais leur faire des petits manteaux pour l'hiver. Donc nous y voilà partis avec la grande ours. Bon, ça c'est pour plus tard, hein. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pas l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un Sacha pour Johanna. Donc le Sacha, il est comme ceci. Voilà, regardez les dessins très techniques. Donc on peut le faire en short avec des courtes manches ou en long avec des longues manches. J'ai choisi en long avec des longues manches. J'ai mal aujourd'hui, non?
Je viens de finir de coudre, c'est peut-être pour ça. J'étais concentrée. Bon, quoique, c'est pas difficile, hein. Donc, eux, chez Ikati, ils prévoient de mettre du bord-côte au col, au bas de manche, au bas de pantalon. Moi, j'ai choisi de faire tout dans le même tissu parce que comme ça, j'ai pas gaspillé de tissu. Tout a été utilisé. C'est un tissu qui vient de chez Tissu Taillette que j'avais dans mon stock depuis un petit moment et depuis l'année dernière, je crois. Oui, l'année dernière, parce que c'est quand même un tissu quand même assez épais. C'est, je pense, un French Terry, mais quand même assez épais. Voilà, là, avec des petits renards. Voilà. Donc, voilà le t-shirt, le sweat hein, du pyjama. Donc là, ça se fait en deux parties. Il y a des coutures en haut hein, de l'épaule. Hein, ça part du cou jusqu'au poignet. Hein, c'est fait en une seule partie. Donc pareil pour les dessous de manches. Les poignets et puis le bas du pull, enfin du sweat. C'est un sweat hein, finalement. Hein. Je les ai fait dans le même tissu comme je vous l'ai dit. Donc là rien de compliqué. Donc les bas de manches sont patronnés hein, chez Ikati. Hein, voilà, on a la petite pièce de patron. Le bas n'y est pas parce que eux ne prévoient pas de mettre de bord-côte ni rien du tout. Ils prévoient un ourlet simple. Mais comme je vous dis, je voulais utiliser mon coupon, mon petit coupon jusqu'au bout. Hein. À chaque fois, quand c'est pour les enfants, j'en prends 1 mètre. Donc je voulais tout utiliser. Voilà, donc j'ai fait vraiment tout dans le même tissu. Voilà. Donc j'ai pas fait de surpiqûre. Hein. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a les dessins. Alors je me dis toujours est-ce que ça va vraiment faire beau avec les dessins? Et puis du coup là j'ai choisi de ne pas faire de surpiqûre. Voilà pour le haut du pyjama. Le bas, eh ben, c'est pareil. Hein, c'est un pantalon qui est fait en 2 pièces coupées 2 fois. Donc ça nous fait 4 pièces. Hein, 2 devant, 2 dos. Les bords, donc c'est pareil, ils sont patronnés. Vous voyez, ils sont assez grands pour pouvoir en premier les plier en 2. Hein. Et puis, si jamais l'enfant grandit, on le déplie une fois, hein, on le redéplie et ça fait grandir un peu le pantalon, voilà, pour suivre l'évolution de l'enfant. Voilà, donc j'ai bien dit devant, dos, et il y a une pièce pour la ceinture, c'est une ceinture rapportée. Donc voilà, j'ai mis un élastique de 3 cm dedans comme c'était préconisé. Et puis, c'est vrai que j'avais déjà vu l'idée quelque part et puis je m'en étais jamais servi, vous savez, pour reconnaître le dos du devant dans un pyjama. Je mettais toujours un petit ruban que je repliais en 2 et que je faisais passer dans la couture. Et puis là, j'ai vu encore quelqu'un qui utilisait des anciennes chutes de jersey avec des dessins et puis qui prenait le petit dessin et qui fabriquer une petite étiquette. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est un petit avion qui vient du pyjama de Marceau que je viens de vous montrer. Et puis du coup j'ai fait une petite étiquette. Voilà, comme ça, là ça dit le dos. Voilà, du coup ça fait une petite couture comme ça, mais bon, voilà, rien de méchant. Et en plus ça maintient peut-être un petit peu mon élastique aussi. Donc voilà le pyjama de Johanna. Donc je vais aller voir hein, Johanna, on va l'essayer pour voir si, là je lui ai fait en 3 ans, hein, il est déclinable le Sacha de 3 ans jusqu'à 12 ans, vous voyez, hein, on est tranquille, et je vais voir si ça lui va bien pour me repérer. Pour faire les suivants. Voilà. Donc, c'est elle et puis Louis qui sont les plus grands. Hein, voilà. Donc, j'utiliserai le Sacha. Et pour les plus petits,
je vais utiliser le Cordoba, parce que le Cordoba, lui, va de 1 mois jusqu'aux 4 ans. Et la forme du pantalon est un peu sarouel pour les couches, pour avoir plus de place pour les couches. Donc j'utiliserai celui-là pour les plus petits. Donc j'ai déjà essayé sur Johanna, voir ce que ça donne. Et puis après, si voilà, je verrai si c'est la bonne taille, s'il faut encore réduire ou choisir une taille en dessous. Je ne sais pas comment Cathy taille. Donc on va essayer ça tout à l'heure. On vous mettra bien sûr des photos portées. On va voir si c'est assez grand ou pas. Bon, petit Marceau, lui, il avait les manches retroussées. Bon, voilà. Voilà pour ce petit podcast. Qu'est-ce que je vous dis à bientôt, forcément. Hein. Je vous répète encore et toujours, essayez de vous abonner à cette petite chaîne parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de vues sans abonnement. C'est dommage, c'est dommage. Mais voilà, mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver à chaque fois. Abonné ou pas abonné, moi, je suis ravie d'être avec vous et puis de vous faire partager mes petites cousettes. Allez, je vous dis à bientôt et puis cousez bien ou faites ce que vous voulez, mais du moment que vous êtes heureux. Bisous!